Bonjour à tous et bienvenue dans Mission Pouvoir d'achat. Pendant 3 semaines, nous allons suivre une famille, un couple et un célibataire afin de les aider à mieux manger et pour moins cher. La semaine passée, souvenez-vous, nous avons fait la connaissance de Marine, Bertrand et Rudy et Devon. Nos candidats ont déjà fait une première séance de course avec Christelle, notre coach budget qui leur a déjà donné de très bons conseils. Marine, j'ai vu que dans votre frigo, il n'y avait pas assez de légumes. Alors pourquoi pas essayer d'introduire les légumes dans l'alimentation et dans les menus? La suite de l'aventure, ce serait peut-être de m'aider à utiliser les légumes que j'ai moins l'habitude d'utiliser. On est à 6,10 € du kilo, alors qu'ici, on est à 2,70 € du kilo. Donc là, ça peut faire quand même une belle différence sur ton panier. Voilà. Je pense que j'ai des meilleurs produits, j'ai même du bio. Et c'est moins cher. Donc, moi, je te conseille de prendre les Nicolas pour tout ce qui est Stump, pommes de terre à manger comme ça. Et pourquoi pas faire une petite alternative et mettre du lait de coco dans la soupe asiatique. Merci beaucoup, bonne journée. Les petites envies du moment sont peut-être un peu trop présentes lorsque je fais tous les jours. Ça, c'est vraiment un point noir. Donc ici, j'ai vraiment essayé de lui expliquer que l'idéal était d'y aller une fois par semaine et vraiment de faire ses menus à l'avance, de les établir à l'avance. Oh, ben je pense que ce n'est pas trop mal. C'est juste magique. Merci Chris. Bon, c'est parti pour les courses. Et à la recherche de la bonne promo. Alors, on a un budget d'à peu près 600 € par mois. En règle générale, on cuisine le soir. On voit que ce sont des personnes qui aiment cuisiner et qui cherchent toujours à s'améliorer, à manger de manière plus saine et plus économique. D'habitude, on en est vraiment à 80-100 € par semaine. Oui, donc là, on a quand même une belle économie. Ce qui va nous falloir, c'est vraiment de la discipline et de l'organisation. Cette semaine, nos candidats vont faire la connaissance d'Éric Patini qui les aidera à sublimer leurs recettes de tous les jours et surtout leur lancera un défi de taille. Alors moi je suis un peu tombé de dos quand j'étais petit, puisque dans la famille il y avait un restaurant, ma mère avait une taverne. Ensuite passage bref à l'école de Namur, puis divers restaurants étoilés en Belgique, Luxembourg, pour reprendre l'affaire familiale ensuite. Et il y a une quinzaine d'années, ma femme et moi on a décidé de vendre l'affaire familiale parce que 30 ans d'Oreca déjà, c'est pas mal. Et maintenant, chef à domicile. Et de fil en aiguille, je suis devenu conseiller culinaire pour d'autres restaurants et d'autres brasseries et pour la grande distribution pour Carrefour Belgique. Et quels sont les défis que vous allez lancer à nos candidats? Alors, on va leur demander leur plat signature. Et grâce au conseil que je leur ai donné, de sublimer encore mieux leur plat signature. Donc, c'est rendre le plat signature encore meilleur en choisissant les produits et ce sera moins cher. Lequel de nos candidats appliquera le mieux les conseils de nos coachs et repartira avec 3 000 € de course? Eh bien, rendez-vous demain pour la suite de Mission Pouvoir d'achat. Bonjour à tous. Alors, après le budget, nos candidats vont s'attaquer à la qualité des produits qu'ils utilisent pour leur repas. Marine a rendez-vous avec Éric Patini, notre coach culinaire, pour relever le nouveau défi de Mission Pouvoir d'achat. Bonjour Marine. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis maman de triplé. C'est un tourbillon de la vie, un beau tourbillon, mais un tourbillon quand même. Étant pas mal bousculé, on a un peu au fur et à mesure abandonné les légumes. Ils ne sont pas du tout diversifiés dans les légumes, ils mangent toujours les mêmes. Ils adorent les pâtes? Ils adorent les pâtes. Alors pour commencer, aujourd'hui je vous propose de travailler les légumes avec une bonne sauce pour les pâtes. Le but c'est quand même de faire manger des légumes aux enfants. Donc je suis parti d'un plat simple, des pâtes, un bon coulis de tomates et on va rajouter à ça des légumes et un peu de fromage. Alors Marine, par rapport aux pâtes, c'est plus la saison des tomates. T'as rarement le temps de faire la sauce tomate, j'imagine. Donc je te propose une super sauce pour pâtes. Je vais partir sur la ricotta. Continuons. Alors Marine, on va agrémenter notre petite sauce qu'on a choisie avec des légumes. Nettoyer 4, 5, 6 légumes, c'est quelquefois laborieux. Donc je vous propose de choisir des légumes qui sont frais, qui sont déjà nettoyés. Il suffit de les cuire, faites-vous plaisir. Il y a plein de légumes déjà nettoyés ensemble, prêts à cuire. Et ça va lui rendre la vie beaucoup plus facile à l'avenir. J'ai vraiment été étonnée parce que comme je pense légumes frais, je ne pense pas du tout à ce rayon et pourtant ça va me simplifier énormément la vie. Merci. Au revoir. C'est des produits frais et prédécoupés, donc j'ai un gain de temps énorme. Je fais manger des légumes à mes enfants. Voilà, ça réunit vraiment beaucoup d'objectifs. Celle-ci? Ouais, c'est parfait. C'est des enfants, faut pas que ce soit trop piquant quand même. C'est ça. Impeccable. Faire chauffer la poêle, un filet d'huile d'olive. Oui. Vous faites ça très bien. Merci. À l'aise,
comme une grande professionnelle. C'est ça qui est chouette, ça met de la couleur dans l'assiette. Je pense qu'on va rajouter les sauces. Allons-y. On a camouflé les légumes dans la sauce pour les enfants. Maintenant, on mélange bien parce que ça risque de coller un peu. Oui. Pour cuire les pâtes fraîches, il y a une formule magique. C'est 1, 10, 100. 1 litre d'eau, 10 g de sel pour 100 g de pâte. Et un peu de sauce. Et on termine par un petit peu de fromage râpé. Parfait. Cuisson des légumes, nickel. C'est riche en légumes, c'est gourmand par le fromage, les pâtes sont bien cuites. C'est ça que j'attends la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Trop bon. Les enfants ont kiffé, le mari aussi, donc ils vont manger des légumes. Objectif atteint, moi ça me fait super plaisir. Demain, ce sera au tour de Bertrand, célibataire, de faire la connaissance de notre chef et de bénéficier de ses précieux conseils. Fais comme ceci. Hop, au milieu. Alors que je pensais être au top au niveau goût. Maintenant, c'est à lui de nous épater. Bonjour à tous et bienvenue dans Mission Pouvoir d'achat. Après Marine, c'est au tour de Bertrand de retrouver Éric Patini, notre coach culinaire, qui va l'aider à sublimer son plat signature. Salut Bertrand. Bonjour chef Eric. T'as décidé de faire quoi de bon aujourd'hui? J'ai décidé de faire un hamburger déstructuré. On peut faire beaucoup de choses pour moi avec un hamburger, aussi bien varié sur sa viande que sur son fromage, son pain, surtout. Bon Bertrand, pour faire un bon hamburger, il faut avoir une bonne viande. Regarde-moi tous ces beaux produits. Oh, ils sont magnifiques. Alors vous voyez, Bertrand, parmi toute la gamme de viande qu'on a ici, il y a une viande qui me tient à cœur pour les hamburgers. C'est la vache des pâturages. On l'élève avec rien que des produits naturels, sans OGM, qu'il y a la photo du producteur et ils sont confortablement rémunérés. Mais que demander de plus? Allons-y. Allons-y Eric. Allô. Merci beaucoup mademoiselle, bonne journée. Bertrand, merci de nous accueillir chez vous. Voilà, je te propose de commencer. Alors la sauce, bon, on va faire tout le pot, on l'avait dit. Hein. Ça s'appelle la savanaise, base mayonnaise, sweet chili, concentré de tomate, un petit peu, du paprika, du curry et de l'ail. Franchement, top. Bien mélangé de manière à ce que les poudres, donc le paprika et le curry, se dissolvent correctement. Ok, on fait chauffer la poêle. T'en mets partout, hein, voilà. Vas-y, je pense que tu peux mettre la viande. Ah. Il faut savoir que le sel dans une poêle favorise la coloration de la viande. Voilà, dessus. Je slack un tout petit peu le pain, histoire qu'il ne soit pas trop froid. Hop, au milieu, voilà. Sur les deux dessus, on va mettre le mélange de choux, voilà, qui va apporter du croustillant et de la fraîcheur. Ça sent d'ici le fromage d'abbaye. Et nous n'avons plus qu'à accompagner avec les patates douces. Hop, et voilà. Donc je pense que pour un bon hamburger gastronomique, on s'en sort parfaitement. Je vais vous lancer un défi. Je vais vous demander de me sublimer un plat. Grâce au conseil du Cristal et des biens, je pense qu'il est prêt. Maintenant, c'est à lui de nous épater. Je vous propose de passer à la dégustation. On y va. Let's go. C'est juste une pure tuerie. Je suis aux anges. C'est le burger que je voulais. Je crois qu'on a bien travaillé. C'est ça que j'attends de vous la semaine prochaine. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Mission Pouvoir d'achat. Rudy et Devon nous proposeront leur recette signature et recevront les conseils de notre chef, Éric Patini. Au minimum. Au minimum. Un vrai gratin dauphinois se fait sans fromage. Un gratin dauphinois avec fromage s'appelle un gratin savoyard. Dégueulasse. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est à Bruxelles que Éric Patini, coach culinaire, a rendez-vous avec Rudy et Devon qui ont une recette bien précise en tête. Bonjour. Bonjour chef. Enchanté, Eric, votre coach personnel pour la journée. Rudy. Bervan. Je leur propose de faire une bonne volaille avec un bon gratin dauphinois et une bonne sauce aux champignons. Alors les amis, nous voici devant le rayon volaille. Je vais vous présenter un de mes coups de cœur, sans antibiotiques et avec une alimentation saine. Et c'est vraiment un produit d'exception. Ça me rappelle les poulets que mon père élevait Tout à quand fait. j'avais 10 ans. C'est un poulet qu'on pourrait élever chez soi, c'est la même qualité. Mon père tuait la volaille dans le jardin et je déplumais la volaille donc, et on la mangeait. Dégueulasse. Et comme on est en automne, presque tous les champignons sauvages sont déjà là. On aime bien manger des produits de saison et des fruits et légumes de saison. À vous de choisir.
Mélange forestier. Mélange forestier, excellent choix. Voilà. Parfait. Eh bien, vous allez commencer par éplucher les pommes de terre. Vraiment? Ouais. Avec un petit coup de main. Je m'occupe de l'ail. Il faut pas les nettoyer? Non, sûrement pas, parce que tu vas enlever l'amidon qui permet de coller ensemble. Et on va faire des tranches maximum comme ceci. Dommage qu'on n'ait pas la mandoline. Hein. Voilà. Et la brosse? Bonne idée ou pas? Bonne idée, la brosse. Les champignons sauvages, on évite de les mettre dans l'eau parce qu'ils vont pomper l'eau. D'accord. Et s'il y a de la terre au bout du pied, on coupe un petit peu. Donc, on va venir beurrer le plat. Ah oui, c'est un peu barbare. Hein. Je prends les pommes de terre que je chevauche d'un tiers. Maintenant, vous pressez un peu d'ail. On va en mettre à chaque étage, donc il faut y aller quand même avec parcimonie. Hein. Un peu de sel, un peu de poivre. L'avantage de le faire au four comme ça, c'est que s'il en reste le lendemain, on peut l'emporte-piécer correctement. Mais si on veut rester traditionnel, il n'y a pas de fromage dans un gratin. Mon médecin m'a dit pour le cholestérol, il fallait que je rajoute du fromage. Je vais beurrer également le papier aluminium. Alors, le petit truc, c'est ceci. En fait, on met moitié-moitié, donc on met les deux liquides en même temps. Donc on peut l'enfourner 35 minutes à 180. Ok. Je vous propose de passer au poulet. Parti sur une sauce, je dirais type archiduc, donc une sauce champignon. Donc on a commencé à poêler le poulet dans la poêle. Bonne coloration, poulet cuit à 2 tiers. Ensuite, on vient déglacer au porto avec les champignons sauvages. On vient mouiller à la crème. On enlève le poulet tout simplement. On laisse tirer la sauce jusqu'à belle consistance. Rectifier l'assaisonnement. On vient réchauffer le poulet dedans et terminer sa cuisson. Emballer, c'est pesé. On va enlever l'aluminium. On le met au four. De nouveau, position grill, une dizaine de minutes. Ça, c'est du glaçage. Hein. L'heure du verdict approche. Oui. Généreux. Hein. La semaine prochaine, vous allez nous préparer un repas qui doit être encore meilleur que celui-là. Maintenant, je vous propose de passer à la dégustation. À l'attaque. Le poulet est tendre, hein? Très tendre. Et l'assaisonnement du gratin dauphinois, il est parfait. Je pense que Rudy et Devon sont prêts pour le défi. On se donne rendez-vous demain dans Mission Pouvoir d'achat. On va découvrir la réaction de nos candidats quand Eric va leur expliquer le défi qu'ils vont devoir relever. Bonjour à tous et bienvenue dans Mission Pouvoir d'achat. Cette semaine, nos candidats ont pu bénéficier des précieux conseils culinaires de notre chef Eric Patini. Bonjour. Bonjour, chef. Enchanté, Eric, votre coach personnel pour la journée. Rudy. Devon. Je leur propose de faire une bonne volaille avec un bon gratin dauphinois et une bonne sauce aux champignons. Le poulet est tendre, hein? Très tendre. Alors, un petit coup de porto, c'est ce qui relève la sauce. Hein. Cette petite touche portugaise qui a relevé, je dirais, le plat et qui a excité nos papilles. Je sens vraiment bien que c'est pas un poulet de batterie. Chef Eric nous donne comme premier conseil de ne pas mettre trop d'ail pour éviter le divorce. Donc, on a mis 3 gousses. Je pense que Rudy et Devon sont prêts pour le défi. J'épluche beaucoup mes légumes, mais dans le cas de la patate douce, non. Comme ceci, et on va faire des frites à peu près de cette taille-là. Je pense qu'on a été gourmand, parce qu'on a déjà pas mal quand même. Oui, mais je suis un grand gourmand. Bertrand est un sacré personnage et qui prend beaucoup de place dans une cuisine, évidemment. Si on améliorait ses frites en version patatos, Eh ben pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer? vous mettez un peu de thym, un peu de paprika. Pas de souci, chef. Chef Eric me conseille de mettre un petit peu de farine sur mes patates douces. Si on mettait l'huile d'olive sur la farine, l'huile descendrait dans le fond et n'enroberait pas la patate douce. Ah, d'accord. Donc je mets l'huile d'olive, vous n'avez plus qu'à mélanger. Et maintenant, poulet enfourné. D'accord. 220 degrés? Non, 180, c'est bien. Très très bon. Excellent, je dirais même avec la pause. J'ai découvert quelque chose de nouveau, alors que je pensais être au top au niveau goût. Il y a un autre monde, vraiment. Eh bien, je pense qu'il est prêt. Maintenant, c'est à lui de nous épater. C'est ça qui est chouette, ça met de la couleur dans l'assiette. Je pense qu'on va rajouter les sauces. Allons-y. On a camouflé les légumes dans la sauce pour les enfants. Pour ne pas gaspiller, on rince nos petits bocaux avec un tout petit peu d'eau. Et on vient rajouter ceci. Voilà. Maintenant, on mélange bien parce que ça risque de coller un peu. Les légumes sont bien, ils sont encore légèrement croquants. Donc, ça donne une ampleur supplémentaire. Top. Ils vont maintenant découvrir le défi que nous leur avons concocté pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez nous préparer un repas qui doit être encore meilleur que En celui-là. version Michelin, en version mieux que ce que Chef Eric nous a habitués à faire aujourd'hui.
Eric me lance le défi de faire un plat pour Christelle, David et lui avec beaucoup de légumes. Donc voilà, je vais vraiment regarder ça et réfléchir à quels légumes utiliser. De revisiter la recette que j'ai faite aujourd'hui. Lequel de nos candidats appliquera au mieux les conseils de nos coachs et repartira avec 3 000 € de course? Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Mission Pouvoir d'achat. Bonjour à tous et bienvenue dans Mission Pouvoir d'achat. Pendant 3 semaines, nous allons suivre une famille, un couple et un célibataire afin de les aider à mieux manger et pour moins cher. La semaine passée, souvenez-vous, nous avons fait la connaissance de Marine, Bertrand et Rudy et Devon. Nos candidats ont fait une première séance de course avec Christelle, notre coach budget, qui leur a déjà donné de très bons conseils. Marine, j'ai vu que dans votre frigo, il n'y avait pas assez de légumes. Alors pourquoi pas essayer d'introduire les légumes dans l'alimentation et dans les menus? La suite de l'aventure, ce serait peut-être de m'aider à utiliser les légumes que j'ai moins l'habitude d'utiliser. On est à 6,10 € du kilo, alors qu'ici, on est à 2,70 € du kilo. Donc là, ça peut faire quand même une belle différence sur ton panier. Voilà. Je pense que j'ai des meilleurs produits, j'ai même du bio et c'est moins cher. Donc moi, je te conseille de prendre les Nicolas pour tout ce qui est pommes de terre à manger comme ça. Et pourquoi pas faire une petite alternative et mettre du lait de coco dans la soupe asiatique. Merci beaucoup, bonne journée. Les petites envies du moment sont peut-être un peu trop présentes lorsque je fais tous les jours. Ça, c'est vraiment un point noir. Donc ici, j'ai vraiment essayé de lui expliquer que l'idéal était d'y aller une fois par semaine et vraiment de faire ses menus à l'avance, de les établir à l'avance. Oh, je pense que ce n'est pas trop mal. C'est juste magique. Merci Chris. Bon, c'est parti pour les courses. Et à la recherche de la bonne promo. Alors, on a un budget d'à peu près 600 € par mois. En règle générale, on cuisine le soir. On voit que ce sont des personnes qui aiment cuisiner et qui cherchent toujours à s'améliorer, à manger de manière plus saine et plus économique. D'habitude, on en est vraiment à 80, 100 € par semaine. Oui, donc là, on a quand même une belle économie. Ce qui va nous falloir, c'est vraiment de la discipline et de l'organisation. Cette semaine, nos candidats vont faire la connaissance d'Eric Patini, qui les aidera à sublimer leurs recettes de tous les jours et surtout leur lancera un défi de taille. Alors moi je suis un peu tombé d'eau quand j'étais petit, puisque dans la famille il y avait un restaurant, ma mère avait une taverne. Ensuite passage bref à les côtes d'Amur, puis divers restaurants étoilés, en Belgique, Luxembourg, pour reprendre l'affaire familiale ensuite. Et il y a une quinzaine d'années, ma femme et moi on a décidé de vendre l'affaire familiale, parce que 30 ans d'Oreca déjà, c'est pas mal. Et maintenant, chef à domicile. Et de fil en aiguille, je suis devenu conseiller culinaire pour d'autres restaurants et d'autres brasseries et pour la grande distribution pour Carrefour Belgique. Et quels sont les défis que vous allez lancer à nos candidats? Alors, on va leur demander leur plat signature. Et grâce au conseil que je leur ai donné, de sublimer encore mieux leur plat signature. Donc, c'est rendre le plat signature encore meilleur en choisissant les produits et ce sera moins cher. Mais avant de relever ce défi, les candidats ont pu bénéficier des bons conseils de notre chef Eric Patini en magasin et surtout en cuisine. Bonjour Marine. Bonjour. Je suis maman de triplé, c'est un tourbillon de la vie, un beau tourbillon, mais un tourbillon quand même. Étant pas mal bousculé, on a un peu au fur et à mesure abandonné les légumes. Ils ne sont pas du tout diversifiés dans les légumes, ils mangent toujours les mêmes. Ils adorent les pâtes? Ils adorent les pâtes. Alors pour commencer, aujourd'hui je vous propose de travailler les légumes avec une bonne sauce pour les pâtes. Le but c'est quand même de faire manger des légumes aux enfants. Donc je suis parti d'un plat simple, des pâtes, un bon coulis de tomates. Et on va rajouter à ça des légumes et un peu de fromage. Alors Marine, par rapport aux pâtes, c'est plus la saison des tomates. T'as rarement le temps de faire la sauce tomate, j'imagine. Donc je te propose une super sauce pour pâtes. Je vais partir sur la ricotta. Continuons. Je tiens à mettre des légumes dans mon plat parce que les enfants n'en mangent pas beaucoup, pas assez, vraiment pas diversifiés. On est toujours sur les mêmes légumes. Et avec des légumes frais, j'ai tendance à faire du gaspillage. Alors Marine, on va agrémenter notre petite sauce qu'on a choisie avec des légumes. Nettoyer 4, 5, 6 légumes, c'est quelquefois laborieux. Donc je vous propose de choisir des légumes qui sont frais, qui sont déjà nettoyés. Il suffit de les cuire. Faites-vous plaisir. Il y a plein de légumes déjà nettoyés ensemble, prêts à cuire. Et ça va lui rendre la vie beaucoup plus facile à l'avenir.
J'ai vraiment été étonnée parce que comme je pense légumes frais, je ne pense pas du tout à ce rayon et pourtant ça va me simplifier énormément la vie. Salut Bertrand. Bonjour chef Eric. T'as décidé de nous faire quoi de bon aujourd'hui? J'ai décidé de faire un hamburger déstructuré. On peut faire beaucoup de choses pour moi avec un hamburger, aussi bien varié sur sa viande que sur son fromage, son pain, surtout. Pourquoi pas des patates douces aussi en frites? Oh, magnifique, là Très tu bon. me parles, là tu me Ça parles. c'est très bon avec un hamburger ouvert, avec une top sauce dedans, et alors des patates douces qu'on a variées en patatos. Bon Bertrand, pour faire un bon hamburger, il faut avoir une bonne viande. Regarde-moi tous ces beaux produits. Oh, ils sont magnifiques. Alors vous voyez, Bertrand, parmi toute la gamme de viande qu'on a ici, il y a une viande qui me tient à cœur pour les hamburgers. C'est la vache des pâturages. On l'élève avec rien que des produits naturels, sans OGM, qu'il y a la photo du producteur et ils sont confortablement rémunérés. Mais que demander de plus? Allons-y. Allons-y Eric. Allô. Merci beaucoup mademoiselle, bonne journée. J'ai payé 16,33 €. Ouais, ça va, hop, sans contact alors. Alors le ticket, il s'en sort très bien. Bon, c'est un gourmand, il avait pris un peu trop de patates douces, mais voilà, il en a encore à manger demain. Ce qui n'est absolument pas cher pour faire 2 burgers et encore avoir du fromage le lendemain et avoir un restant de frites de patates douces. Bonjour. Enchanté, Eric, votre coach personnel pour la journée. Rudy, Berman. Je leur propose de faire une bonne volaille avec un bon gratin dauphinois et une bonne sauce aux champignons. Alors les amis, nous voici devant le rayon volaille. Je vais vous présenter un de mes coups de cœur, sans antibiotiques et avec une alimentation saine. Et c'est vraiment un produit d'exception. Ça me rappelle les poulets que mon père élevait Tout à quand fait. j'avais 10 ans. C'est un poulet qu'on pourrait élever chez soi, c'est la même qualité. Mon père tuait la volaille dans le jardin et je déplumais la volaille donc, et on la mangeait. Comme on est en automne, presque tous les champignons sauvages sont déjà là. On aime bien manger des produits de saison et des fruits et légumes de saison. À vous de choisir. Mélange forestier. Mélange forestier, excellent choix. Voilà. Parfait. Chez Carrefour, on a d'excellentes pâtes fraîches. Donc je vous propose de faire votre choix. Il y a des pâtes farcies ou des pâtes traditionnelles. Je vais partir sur des tagliatelles, je pense que ça va Ok, leur plaire. Sois plus sûr. On est parti. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est des produits frais et prédécoupés, donc j'ai un gain de temps énorme. Je fais manger des légumes à mes enfants. Voilà, ça réunit vraiment beaucoup d'objectifs. Arrivé à la caisse, 22 € pour 5 personnes, avec des légumes de qualité, une sauce de qualité, des pâtes de qualité, en sachant qu'il en restera encore pour le pique-nique du lendemain. Je trouve qu'on s'en sort très très bien. Bertrand, merci de nous accueillir chez vous. Voilà, je te propose de commencer. On commencerait pas par les patates douces? Par les patates douces, ouais. Ah, Vous les épluchez? moi je les épluche. Ah moi non, j'épluche beaucoup mes légumes, mais dans le cas de la patate douce, non. Comme ceci. Alors, on a des frites à peu près de cette taille-là. Je pense qu'on a été gourmand, parce qu'on a déjà pas mal quand même. Oui, mais je suis un grand gourmand. Bertrand est un sacré personnage et qui prend beaucoup de place dans une cuisine, évidemment. Si on améliorait ses frites en version patatos, Eh ben pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer? vous mettez un peu de thym, un peu de paprika? Pas de souci, chef. Chef Eric me conseille de mettre un petit peu de farine sur mes patates douces. Si on mettait l'huile d'olive sur la farine, l'huile descendrait dans le fond et n'enroberait pas la patate douce. Ah, d'accord. Donc je mets l'huile d'olive, vous n'avez plus qu'à mélanger. Et maintenant, vous les enfournez. D'accord. 220 degrés? Donc 180, c'est bien. Très, très. Excellent, je dirais même avec la pause. Il y a un autre monde, vraiment. J'ai découvert quelque chose de nouveau, alors que je pensais être au top au niveau goût. Eh bien, vous allez commencer par éplucher les pommes de terre. Vraiment? Ouais. Avec un petit coup de main. Je m'occupe de l'ail. Il faut pas les nettoyer? Non, sûrement pas, parce que tu vas enlever l'amidon qui permet de coller ensemble. Et on va faire des tranches maximum comme ceci. Dommage qu'on n'ait pas la mandoline. Hein. Voilà. Et la brosse? Bonne idée ou pas? Bonne idée, la brosse. Les champignons sauvages, on évite de les mettre dans l'eau parce qu'ils vont pomper l'eau. D'accord. Et s'il y a de la terre au bout du pied, on coupe un petit peu. Ça, c'est effectivement
un bon tuyau parce que j'aurais peut-être tendance à mettre de l'eau pour nettoyer les champignons. Donc on va venir beurrer le plat. Ah oui, c'est un peu barbare, hein. Je prends les pommes de terre que je chevauche d'un tiers. Maintenant vous pressez un peu d'ail. On va en mettre à chaque étage, donc il faut y aller quand même avec parcimonie. Hein. Un peu de sel, un peu de poivre. On a commencé par le gratin dauphinois parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Je leur ai montré comment je montais mon gratin dauphinois dans un plat et non en casserole. 2 raisons. Plus facile à faire au plat dans un four. Sinon en casserole, il faut rester devant et ça a tendance à coller. Donc un gain de temps. Et l'avantage de le faire au four comme ça, c'est que s'il en reste le lendemain, on peut l'emporte-piécer correctement. Celle-ci? Ouais, c'est parfait. C'est des enfants, faut pas que ce soit trop piquant quand même. C'est ça. Impeccable. Faire chauffer la poêle, un filet d'huile d'olive. Oui. Vous faites ça très bien. À l'aise, comme une grande professionnelle. C'est ça qui est chouette, ça met de la couleur dans l'assiette. Je pense qu'on va rajouter les sauces. Allons-y. On va camoufler les légumes dans la sauce pour les enfants. Maintenant, on mélange bien parce que ça risque de coller un peu. Pour cuire pâte fraîche, il y a une formule magique. C'est 1, 10, 100. 1 litre d'eau, 10 grammes de sel pour 100 grammes de pâte. Alors la sauce, on va faire tout le pot, on l'avait dit. Hein. Ça s'appelle la savanaise, base mayonnaise, sweet chili, concentré de tomate, un petit peu, du paprika, du curry et de l'ail. Franchement, top. Bien mélangé de manière à ce que les poudres, donc le paprika et le curry, se dissolvent correctement. Ok, on fait chauffer la poêle. T'en mets partout, hein, voilà. Vas-y, je pense que tu peux mettre la viande. Ah. Savoir que le sel dans une poêle favorise la coloration de la viande. Voilà, dessus, on va les mettre au four. Et pendant que vous allez les enfourner, moi je D'accord. snack un tout petit peu le pain, histoire qu'il ne soit pas trop froid. Et pour les pains, par contre, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Et s'il y a eu des sucs de la viande dans la poêle, on le récupère. Hop, au milieu, voilà. Sur les deux dessus, on va mettre le mélange de choux. Voilà, qui va apporter du croustillant et de la fraîcheur. Hop. Donc bien, ça sent d'ici le fromage d'abbaye. Et nous n'avons plus qu'à accompagner avec les patates douces. Hop, et voilà. Donc je pense que pour un bon hamburger gastronomique, on s'en sort parfaitement. Mais si on veut rester traditionnel, il n'y a pas de fromage dans un gratin. Mon médecin m'a dit pour le cholestérol, il fallait que je rajoute du fromage. Je vais beurrer également le papier aluminium. Alors, le petit truc, c'est ceci. En fait, on met moitié-moitié, donc on met les deux liquides en même temps. Donc on peut l'enfourner 35 minutes à 180. Ok. Je vous propose de passer au poulet. Parti sur une sauce, je dirais type archiduc, donc une sauce champignon. Donc on a commencé à poêler le poulet dans la poêle. Bonne coloration, poulet cuit à 2 tiers. Ensuite, on vient déglacer au porto avec les champignons sauvages. On vient mouiller à la crème. On enlève le poulet tout simplement. On laisse tirer la sauce jusqu'à belle consistance, rectifier l'assaisonnement. On vient réchauffer le poulet dedans et terminer sa cuisson. Emballer, c'est pesé. On va enlever l'aluminium. On le met au four. De nouveau, position grill, une dizaine de minutes. Ça, c'est du glaçage, hein. L'heure du verdict approche. Oui. Maintenant, je vous propose de passer à la dégustation. À l'attaque. Le poulet est tendre, hein. Très tendre. Let's go. Top, hein. C'est juste une pure tuerie. Je suis aux anges. C'est le burger que je voulais. Et un peu de sauce. Et on termine par un petit peu de fromage râpé. Parfait. Cuisson des légumes nickel. C'est riche en légumes, c'est gourmand par le fromage, les pâtes sont bien cuites. C'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bon. C'est trop bon. Ils sont généreux. Oui, on avait dit qu'ils étaient gourmands. Hein. Elle est bonne. Et le mari, C'est le plus difficile des enfants. c'est ça. Délicieuse. Les enfants ont kiffé, le mari aussi. Donc ils vont manger des légumes. Donc objectif atteint, moi ça me fait super plaisir. Alors, le petit coup de Porto, c'est ce qui relève la sauce, hein.
Mais ce que je relève au poulet, c'est son goût surtout. On sent vraiment bien que c'est pas un poulet de batterie. Et l'assaisonnement du gratin de Dauphinois, il est parfait. Je pense que Rudy et Devon sont prêts pour le défi. Je crois qu'on a bien travaillé. C'est ça que j'attends de vous la semaine prochaine. Grâce au conseil du Christelle et des miens, je pense qu'il est prêt. Maintenant, c'est à lui de nous épater. Lequel de nos candidats appliquera le mieux les conseils de nos coachs et repartira avec 3 000 € de course? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Mission Pouvoir d'achat. Bonjour à tous et bienvenue dans Mission Pouvoir d'achat. Pendant 3 semaines, nous allons suivre une famille, un couple et un célibataire afin de les aider à mieux manger et pour moins cher. La semaine passée, souvenez-vous, nous avons fait la connaissance de Marine, Bertrand et Rudy et Devon. Nos candidats ont fait une première séance de course avec Christelle, notre coach budget, qui leur a déjà donné de très bons conseils. Marine, j'ai vu que dans votre frigo, il n'y avait pas assez de légumes. Alors pourquoi pas essayer d'introduire les légumes dans l'alimentation et dans les menus? La suite de l'aventure, ce serait peut-être de m'aider à utiliser les légumes que j'ai moins l'habitude d'utiliser. On est à 6,10 € du kilo, alors qu'ici, on est à 2,70 € du kilo. Donc là, ça peut faire quand même une belle différence sur ton panier. Voilà. Je pense que j'ai des meilleurs produits, j'ai même du bio et c'est moins cher. Donc moi, je te conseille de prendre les Nicolas pour tout ce qui est Stump, pommes de terre à manger comme ça. Et pourquoi pas faire une petite alternative et mettre du lait de coco dans la soupe asiatique. Merci beaucoup, bonne journée. Les petites envies du moment sont peut-être un peu trop présentes lorsque je fais tous les jours. Ça, c'est vraiment un point noir. Donc ici, j'ai vraiment essayé de lui expliquer que l'idéal était d'y aller une fois par semaine et vraiment de faire ses menus à l'avance, de les établir à l'avance. Oh, je pense que ce n'est pas trop mal. C'est juste magique. Merci Chris. Bon, c'est parti pour les courses. Et à la recherche de la bonne promo. Alors, on a un budget d'à peu près 600 € par mois. En règle générale, on cuisine le soir. On voit que ce sont des personnes qui aiment cuisiner et qui cherchent toujours à s'améliorer, à manger de manière plus saine et plus économique. D'habitude, on en est vraiment à 80-100 € par semaine. Oui, donc là, on a quand même une belle économie. Ce qui va nous falloir, c'est vraiment de la discipline et de l'organisation. Cette semaine, nos candidats vont faire la connaissance d'Éric Patini, qui les aidera à sublimer leurs recettes de tous les jours et surtout leur lancera un défi de taille. Alors moi je suis un peu tombé de dos quand j'étais petit, puisque dans la famille il y avait un restaurant, ma mère avait une taverne. Ensuite passage bref à l'école de Namur, puis divers restaurants étoilés, en Belgique, Luxembourg, pour reprendre l'affaire familiale ensuite. Et il y a une quinzaine d'années, ma femme et moi on a décidé de vendre l'affaire familiale, parce que 30 ans d'Oreca déjà, c'est pas mal. Et maintenant, chef à domicile. Et de fil en aiguille, je suis devenu conseiller culinaire pour d'autres restaurants et d'autres brasseries et pour la grande distribution pour Carrefour Belgique. Et quels sont les défis que vous allez lancer à nos candidats? Alors, on va leur demander leur plat signature. Et grâce au conseil que je leur ai donné, de sublimer encore mieux leur plat signature. Donc, c'est rendre le plat signature encore meilleur en choisissant les produits et ce sera moins cher. Mais avant de relever ce défi, les candidats ont pu bénéficier des bons conseils de notre chef Éric Patini en magasin et surtout en cuisine. Bonjour Marine. Bonjour. Je suis maman de triplé, c'est un tourbillon de la vie, un beau tourbillon, mais un tourbillon quand même. Étant pas mal bousculé, on a un peu au fur et à mesure abandonné les légumes. Ils ne sont pas du tout diversifiés dans les légumes, ils mangent toujours les mêmes. Ils adorent les pâtes? Ils adorent les pâtes. Alors pour commencer, aujourd'hui je vous propose de travailler les légumes avec une bonne sauce pour les pâtes. Le but c'est quand même de faire manger des légumes aux enfants. Donc je suis parti d'un plat simple, des pâtes, un bon coulis de tomates. Et on va rajouter à ça des légumes et un peu de fromage. Alors Marine, par rapport aux pâtes, c'est plus la saison des tomates. T'as rarement le temps de faire la sauce tomate, j'imagine. Donc je te propose une super sauce pour pâtes. Je vais partir sur la ricotta. Continuons. Je tiens à mettre des légumes dans mon plat parce que les enfants n'en mangent pas beaucoup, pas assez, vraiment pas diversifiés. On est toujours sur les mêmes légumes. Et avec des légumes frais, j'ai tendance à faire du gaspillage. Alors Marine, on va agrémenter notre petite sauce qu'on a choisie avec des légumes. Nettoyer 4, 5, 6 légumes, c'est quelquefois laborieux. Donc je vous propose de choisir des légumes qui sont frais, qui sont déjà nettoyés. Il suffit de les cuire. Faites-vous plaisir. Il y a plein de légumes déjà nettoyés ensemble, prêts à cuire. Et ça va lui rendre la vie beaucoup plus facile à l'avenir.
J'ai vraiment été étonnée parce que comme je pense légumes frais, je ne pense pas du tout à ce rayon et pourtant ça va me simplifier énormément la vie. Salut Bertrand. Bonjour chef Eric. T'as décidé de nous faire quoi de bon aujourd'hui? J'ai décidé de faire un hamburger déstructuré. On peut faire beaucoup de choses pour moi avec un hamburger, aussi bien varié sur sa viande que sur son fromage, son pain, surtout. Pourquoi pas des patates douces aussi en frites? Oh, magnifique, là Très tu bon. parles, là tu Ça parles. c'est très bon avec un hamburger ouvert, avec une top sauce dedans, et alors des patates douces qu'on a variées en patatos. Bon Bertrand, pour faire un bon hamburger, il faut d'abord une bonne viande. Regarde-moi tous ces beaux produits. Oh, ils sont magnifiques. Alors vous voyez, Bertrand, parmi toute la gamme de viande qu'on a ici, il y a une viande qui me tient à cœur pour les hamburgers. C'est la vache des pâturages. On l'élève avec rien que des produits naturels, sans OGM, qu'il y a la photo du producteur et ils sont confortablement rémunérés. Mais que demander de plus? Allons-y. Allons-y Eric. Allô. Merci beaucoup mademoiselle, bonne journée. J'ai payé 16,33 €. Ouais, ça va, hop, sans contact alors. Alors le ticket, il s'en sort très bien. Bon, c'est un gourmand, il avait pris un peu trop de patates douces, mais voilà, il en a encore à manger demain. Ce qui n'est absolument pas cher pour faire 2 burgers et encore avoir du fromage le lendemain et avoir un restant de frites de patates douces. Bonjour, chef. Enchanté, Eric, votre coach personnel pour la journée. Rudy, Bervan. Je leur propose de faire une bonne volaille avec un bon gratin dauphinois et une bonne sauce aux champignons. Alors les amis, nous voici devant le rayon volaille. Je vais vous présenter un de mes coups de cœur, sans antibiotiques et avec une alimentation saine. Et c'est vraiment un produit d'exception. Ça me rappelle les poulets que mon père élevait Tout à quand fait. j'avais 10 ans. C'est un poulet qu'on pourrait élever chez soi, c'est la même qualité. Mon père tuait la volaille dans le jardin et je déplumais la volaille donc, et on la mangeait. Dégueulasse. Comme on est en automne, presque tous les champignons sauvages sont déjà là. On aime bien manger des produits de saison et des fruits et légumes de saison. À vous de choisir. Mélange forestier. Mélange forestier, excellent choix. Voilà. Parfait. Chez Carrefour, on a d'excellentes pâtes fraîches. Donc je vous propose de faire votre choix. Il y a des pâtes farcies ou des pâtes traditionnelles. Je vais partir sur des tagliatelles, je pense que ça va Ok, leur plaire. Sois plus sûr. On est parti. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est des produits frais et prédécoupés, donc j'ai un gain de temps énorme. Je fais manger des légumes à mes enfants. Voilà, ça réunit vraiment beaucoup d'objectifs. Arrivé à la caisse, 22 € pour 5 personnes, avec des légumes de qualité, une sauce de qualité, des pâtes de qualité, en sachant qu'il en restera encore pour le pique-nique du lendemain. Je trouve qu'on s'en sort très très bien. Bertrand, merci de nous accueillir chez vous. Voilà, je te propose de commencer. On commencerait pas par les patates douces? Par les patates douces, ouais. Ah, vous les épluchez? Ah, moi je les épluche. Ah, moi non. J'épluche beaucoup mes légumes, mais dans le cas de la patate douce, non. Comme ceci. Alors, on a des frites à peu près de cette taille-là. Je pense qu'on a été gourmand, parce qu'on a déjà pas mal quand même. Oui, mais je suis un grand gourmand. Bertrand est un sacré personnage et qui prend beaucoup de place dans une cuisine, évidemment. Si on améliorait ses frites en version patatos, Eh ben pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer? vous mettez un peu de thym, un peu de paprika? Pas de souci, chef. Chef Eric me conseille de mettre un petit peu de farine sur mes patates douces. Si on mettait l'huile d'olive sur la farine, l'huile descendrait dans le fond et n'enroberait pas la patate douce. Ah, d'accord. Donc je mets l'huile d'olive, vous n'avez plus qu'à mélanger. Et maintenant, vous les enfournez. D'accord. 220 degrés? Bon, 180, c'est bien. Très très bon. Excellent, je dirais même avec la pause. Il y a un autre monde, vraiment. J'ai découvert quelque chose de nouveau, alors que je pensais être au top au niveau goût. Eh bien, vous allez commencer par éplucher les pommes de terre. Vraiment? Ouais. Avec un petit coup de main. Je m'occupe de l'ail. Il faut pas les nettoyer? Non, sûrement pas, parce que tu vas enlever l'amidon qui permet de coller ensemble. Et on va faire des tranches maximum comme ceci. Dommage qu'on n'ait pas la mandoline. Hein. Voilà. Et la brosse? Bonne idée ou pas? Bonne idée, la brosse. Les champignons sauvages, on évite de les mettre dans l'eau parce qu'ils vont pomper l'eau. D'accord. Et s'il y a de la terre au bout du pied, on coupe un petit peu. Ça, c'est effectivement
un bon tuyau parce que j'aurais peut-être tendance à mettre de l'eau pour nettoyer les champignons. Donc on va venir beurrer le plat. Ah oui, c'est un peu barbare, hein. Je prends les pommes de terre que je chevauche d'un tiers. Maintenant vous pressez un peu d'ail. On va en mettre à chaque étage, donc il faut y aller quand même avec parcimonie. Hein. Un peu de sel, un peu de poivre. On a commencé par le gratin dauphinois parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Je leur ai montré comment je montais mon gratin dauphinois dans un plat et non en casserole. 2 raisons, plus facile à faire au plat dans un four, sinon en casserole il faut rester devant et ça a tendance à coller, donc un gain de temps. Et l'avantage de le faire au four comme ça, c'est que s'il en reste le lendemain, on peut l'emporte-piécer correctement. Celle-ci? Ouais, c'est parfait. C'est des enfants, faut pas que ce soit trop piquant quand même. C'est ça. Impeccable. Faire chauffer la poêle, un filet d'huile d'olive. Oui. Vous faites ça très bien. À l'aise, comme une grande professionnelle. C'est ça qui est chouette, ça met de la couleur dans l'assiette. Je pense qu'on va rajouter les sauces. Allons-y. On a camouflé les légumes dans la sauce pour les enfants. Maintenant, on mélange bien parce que ça risque de coller un peu. Pour cuire pâte fraîche, il y a une formule magique. C'est 1, 10, 100. 1 litre d'eau, 10 grammes de sel pour 100 grammes de pâte. Alors la sauce, bon, on va faire tout le pot, on l'avait dit. Hein. Ça s'appelle la savanaise, base mayonnaise, sweet chili, concentré de tomate, un petit peu, du paprika, du curry et de l'ail. Franchement, top. Bien mélangé de manière à ce que les poudres, donc le paprika et le curry, se dissolvent correctement. Ok, on fait chauffer la poêle. T'en mets partout, hein, voilà. Vas-y, je pense que tu peux mettre la viande. Ah. Faut savoir que le sel dans une poêle favorise la coloration de la viande. Voilà, dessus, on va les mettre au four. Et pendant que vous allez les enfourner, moi je D'accord. snack un tout petit peu le pain, histoire qu'il ne soit pas trop froid. Et pour les pains, par contre, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Et s'il y a eu des sucs de la viande dans la poêle, on le récupère. Hop, au milieu, voilà. Sur les deux dessus, on va mettre le mélange de choux, voilà, qui va apporter du croustillant et de la fraîcheur. Hop. Donc bien, ça sent d'ici le fromage d'abbaye. Et nous n'avons plus qu'à accompagner avec les patates douces. Hop, et voilà. Donc je pense que pour un bon hamburger gastronomique, on s'en sort parfaitement. Mais si on veut rester traditionnel, il n'y a pas de fromage dans un gratin. Mon médecin m'a dit pour le cholestérol, il fallait que je rajoute du fromage. Je vais beurrer également le papier aluminium. Alors, le petit truc, c'est ceci. En fait, on met moitié-moitié, donc on met les deux liquides en même temps. Donc on peut l'enfourner 35 minutes à 180. Ok. Je vous propose de passer au poulet. Parti sur une sauce, je dirais type archiduc, donc une sauce champignon. Donc on a commencé à poêler le poulet dans la poêle. Bonne coloration, poulet cuit à 2 tiers. Ensuite, on vient déglacer au porto avec les champignons sauvages. On vient mouiller à la crème. On enlève le poulet tout simplement. On laisse tirer la sauce jusqu'à belle consistance, rectifier l'assaisonnement, on vient réchauffer le poulet dedans et terminer sa cuisson. Emballer, c'est pesé. On va enlever l'aluminium, on le met au four, de nouveau, position grill, une dizaine de minutes. Ça, c'est du glaçage, hein. L'heure du verdict approche. Oui, maintenant je vous propose de passer à la dégustation. À l'attaque. Le poulet est tendre, hein. Très tendre. Let's go. Top, hein. C'est juste une pure tuerie. Je suis aux anges. C'est le burger que je voulais. Et un peu de sauce. Et on termine par un petit peu de fromage râpé. Parfait. Cuisson des légumes nickel. C'est riche en légumes, c'est gourmand par le fromage, les pâtes sont bien cuites. C'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bon. C'est trop bon? Ils sont généreux. Oui, on avait dit qu'ils étaient gourmands. Hein. Elle est bonne. Et le mari, C'est le plus difficile des enfants. c'est ça. Délicieuse. Les enfants ont kiffé, le mari aussi, donc ils vont manger des légumes. Donc, objectif atteint, moi ça me fait super plaisir. Alors, le petit coup de Porto, c'est ce qui relève la sauce, hein.
Mais ce que je relève au poulet, c'est son goût surtout. On sent vraiment bien que c'est pas un poulet de batterie. Et l'assaisonnement du gratin de Dauphinois, il est parfait. Je pense que Rudy et Devon sont prêts pour le défi. Je crois qu'on a bien travaillé. C'est ça que j'attends de vous la semaine prochaine. Grâce au conseil de Christelle et des miens, je pense qu'il est prêt. Maintenant, c'est à lui de nous épater. Lequel de nos candidats appliquera le mieux les conseils de nos coachs et repartira avec 3 000 € de course? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Mission Pouvoir d'achat.